Bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous retrouve en ce mardi pour une nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui sur un témoignage d'une personne ayant vécu quelque chose qui n'était pas normal. Je vous rapporte ce qu'elle a écrit. Alors je vais donner un nom à cette personne. Il me semble que c'est une fille, je sais pas, on va l'appeler Sophie. Donc Sophie tient à nous préciser qu'elle a déménagé dans un appartement avec ses parents, sa sœur et bien sûr elle-même. Un an après donc son déménagement, sa mère est tombée enceinte de son frère, qui a, au moment où elle nous livre ce témoignage, 3 ans. C'est là que les choses bizarres vont commencer à se produire. Seulement quelques mois après la naissance de son frère, des choses bizarres ont commencé à lui arriver. Elle entendait des bruits qui la suivaient dans toute la maison. Et ce qui est d'autant plus bizarre, c'est que tous ces phénomènes ne se manifestaient que pour elle. Ni ses parents, ni sa sœur n'étaient témoins de ce qu'elle vivait. Et bien sûr, ce qui arrive dans la majorité des cas, lorsqu'elle en a parlé à ses parents ou bien à sa sœur, ils ne l'ont pas cru tout simplement. Tout cela a commencé à empirer pour Sophie quand une de ses amies est venue dormir chez elle. Donc ils passent un moment tranquille, elle parle, et puis finalement elle décide de tout lui dire, toutes les choses bizarres qui lui arrivent chez elle, et que cela ne lui arrive qu'à elle. Son amie n'a pas semblé vraiment effrayée, et toutes les deux elles ont décidé de tester quelque chose. Elle tient d'abord à préciser que, comme elle précise après, on y croit ou on n'y croit pas, qu'elle arrive un peu à percevoir un fantôme, entité, esprit, appelez-le comme vous voulez, et à sentir leur présence, et leur toucher aussi. De ce fait, son amie et elle se sont dit qu'ils allaient essayer d'entrer en contact avec un fantôme. Elles ont alors commencé à poser des questions, du style comment veux-tu qu'on t'appelle ? Elle faisait des propositions et pour dire oui ou non, c'était taper soit sur la main gauche, soit sur la main droite. Et à chaque fois qu'elle posait des questions, quand elle recevait une réponse, Sophie ressentait comme des picotements, comme lorsqu'on fait un check avec ses amis. Et à la fin, ils ont décidé de l'appeler Tsuki, ce qui avait l'air de lui plaire. Et elles ont pu enfin entrer en contact avec lui. Bien sûr, seule Sophie ressentait ces choses. Son amie ne voyait, ne ressentait rien. Elles sont allées se coucher, elles passent une nuit tranquillement. Son amie repart le matin. Et 3 semaines après cette soirée avec son amie, une nuit, alors qu'elle était tranquillement dans son lit, quelque chose de bizarre encore lui est arrivé. Elle nous dit qu'elle a une peluche chat. Et bien sûr, quand elle veut dormir, elle éteint toutes les lumières, mais elle a juste une petite veilleuse. Elle a commencé à fixer cette peluche chat, et à force, elle a commencé à voir que sa vue périphérique commençait à devenir noire, et que la peluche changeait peu à peu de visage, et se rapprochait d'elle, alors qu'elle ne bougeait pas, et ses yeux ont commencé à lui faire mal. Elle a cligné des yeux et tout ça s'est arrêté. La peluche était à sa place. Elle n'avait pas changé de visage, elle était toujours pareille. Par réflexe, Sophie a regardé tout autour d'elle. Et elle a vu comme des contours d'une personne qui bougeait dans sa chambre et qui montait sur son lit. Sachant qu'elle nous précise qu'elle a un lit en hauteur. Par réflexe, elle recule dans son lit et cette chose disparaît.
Sur le coup, elle est un peu choquée, mais comme elle sait qu'elle a des petites particularités, elle passe à autre chose et décide de lire un peu avant de dormir. Quand tout à coup, elle va sentir une main lui tenir fermement le poignet. Sophie s'est alors débattue pendant longtemps, mais cette sensation, elle est restée au moins 10 minutes. Elle se demande encore comment elle a fait pour se rendormir après. Le lendemain, elle fait sa vie de la journée tranquillement, et de nouveau elle regarde sa peluche. Et là, ça lui a fait la même chose qui lui était arrivé la veille. Donc elle revoit ce fameux visage, quand elle cligne les yeux, tout va bien. Elle relit un peu pour essayer d'oublier un peu tout ça. Puis elle finit par s'allonger sur le côté. Et au moment où elle veut s'endormir, de nouveau elle va sentir une main. Mais c'est pas comme, vous savez, un effleurement ou... C'est vraiment, elle sent quelque chose comme si une main réelle se posait sur sa cuisse. Par réflexe, elle va chasser cette main et elle va disparaître comme elle était venue. Personnellement, je ne sais pas comment elle fait, mais elle arrive à se rendormir. Le lendemain soir, elle se dit « Je ne regarde pas la peluche cette fois-ci ». Elle va se réveiller et elle explique que pour éviter qu'elle tombe la nuit, apparemment, elle a un système de mettre 2 grands livres sur le côté et de bien les caler. Et que le matin, en fait, elle a juste à les décaler un peu, se réveiller et descendre de son lit. Sauf que ce matin-là, alors certes, elle s'est endormie sans problème puisqu'elle n'a pas regardé le chat, mais lorsqu'elle s'est réveillée, les 2 fameux livres qu'elle mettait à un endroit précis pour l'empêcher de tomber avaient été déplacés sur le côté au niveau de ses cuisses. Et ils étaient posés l'un sur l'autre. Mais ce n'est pas tout ce que Sophie a vécu. Puisque le lendemain encore, Sophie va se doucher, se mouille, voilà, comme tout le monde, avant de mettre le gel douche, on mouille sa peau. Et c'est alors qu'en voulant se laver, elle remarque qu'elle a une longue griffe au-dessus de sa poitrine gauche. Et que tout ce qu'elle sait, c'est que la griffe n'était pas là le jour d'avant. Un mercredi après-midi, alors qu'elle était toute seule chez elle, puisqu'il n'y avait pas cours l'après-midi au collège, elle a encore entendu des bruits bizarres. Et c'est là que s'arrête son témoignage. Alors je suis désolée, ça ne semble pas très cohérent, mais le témoignage ne l'est pas beaucoup non plus. Donc j'espère que vous avez quand même à peu près compris qu'elle avait une certaine disposition, on va dire, à sentir ces choses-là, mais qu'elle seule pouvait les ressentir, et que la nuit, il y avait une chose qui aimait bien s'amuser à la toucher. Et ce qui est plus étrange et plus intriguant, par contre, c'est qu'elle les griffe. Et là, il faudrait peut-être, à mon avis, qu'elle fasse des recherches, parce que les griffes ne sont jamais bon signe. Ça va? Il n'y en avait qu'une et pas 3. Si vous trempez un peu dans le paranormal, vous comprendrez pourquoi je dis ça. En tout cas, c'en est fini pour cette vidéo du jour. Je vous retrouve jeudi pour une autre vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Et comme toujours, vous savez, vous pouvez liker cette vidéo. Ça m'aide beaucoup. Lâchez un commentaire, ça serait très sympa. Et surtout vous abonner, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, cela m'aide, je ne suis encore qu'une petite youtubeuse. Merci à tous ceux qui sont fidèles, et encore une fois je vous dis à jeudi.